Bonjour tout le monde. Une petite vidéo, allez, qui s'impose un peu moins préparée que d'autres, je veux dire. Eu égard à ma vie actuellement, je fais un peu mise au point sur le dynamisme de ma vie ces dernières années, je veux dire. Qui est donc c'est un peu une vidéo hommage à la vie de bohème en fait. Parce qu'à un moment, je suis passé de la vie sédentaire avec petite compagne, petite maison, boulot stable. Et j'ai été amené à tout un peu tout quitter et à me recentrer finalement quand t'es un peu tout perdu, ce que tu pensais stable, il reste tes rêves en fait, hein. C'est ton désir plus profond. Et le fait de le reconnaître et de décider de suivre ce chemin-là de, de, de ton désir. Euh, et donc la vie de bohème, c'est un peu avant t'as la vie de sédentaire. Je mets la vie de bohème et la vie de sédentaire. Euh, Sachant que la vie de bohème n'est pas un de mes idéaux du tout. Dans l'idée de mon éducation, qui a encore des bases paysannes assez fortes, euh, je veux dire, on est plutôt même dans mes aspirations personnelles, j'aimerais bien avoir juste une petite maison, de poules, un atelier, quoi. Je serais très content comme ça. Moi, le côté vie de bohème, voir le monde, voir les gens, les cultures différentes, euh, être libre de toute attache. Enfin, je veux dire que c'est pas un idéal personnel en fait. Donc, j'ai pas de fantasme par rapport à la vie de bohème, la vie d'artiste, ces trucs-là. Il se fait que, voilà, vu ce que j'aime, vu que oui, je suis dans les milieux artistiques, j'ai un métier artistique et je voulais faire ce métier-là. Je me suis retrouvé à avoir une vie de bohème parce que tu peux pas avoir une vie régulière dans ce milieu-là. Euh, c'est, on va dire, un dommage collatéral. Je voulais pas, mais ça fait partie, et donc j'ai une vie de bohème. Donc quand tu passes de la vie de sédentaire à la vie de bohème, on va dire, il y a un grand relâchement qui se fait tu acceptes de ne plus être maître de ta vie, en quelque sorte. C'est-à-dire à partir du moment où tu quittes la vie de sédentaire, le sédentaire est quelqu'un qui est fort dans la maîtrise et dans la prévision de ce qui va arriver et de pouvoir prévoir les choses. Il est très doué pour ça. Il sait quand il aura des congés, il sait sa pension, il sait ce qu'il va faire pendant ses congés. Enfin, il est, il est fort dans une certaine maîtrise, dans une certaine prévision. Il a la force de la routine aussi. Je ne dirais pas de mal de la routine parce qu'en fait c'est une force que t'offre l'endurance, la répétition régulière, ça te donne une capacité. Donc ça m'a bien servi aussi, hein, de faire les choses chaque jour régulièrement. En fait, ça te permet de faire des grands trucs que tu saurais pas faire ça à l'arrache. Voilà, mais bon, il y a ce changement. Et donc tu arrives dans une vie faite d'imprévus. Tu sais jamais de quoi sera fait le lendemain. De grandes périodes de remise en question permanente dans ton travail, quand tu travailles pas, est-ce que je vais rester dans ce milieu-là ou pas? Donc c'est assez, ça te demande beaucoup de travail. Et grosso modo, ça te lai- ça te force à un énorme lâcher prise. Sur toute cette maîtrise du sédentaire, euh, tu commences à te, donc tu perds la maîtrise de ta vie en fait. Dans mon imaginaire, je veux dire, les Grecs étaient très doués pour personnifier des concepts. Euh, et enfin, il y a le destin, ils l'ont personnifié aussi. Mais bon, plutôt en tant qu'artiste, moi, j'ai plutôt ressuscité la muse et moi, j'appelle ça ma muse.
J'ai reconfié qui elle symbolise toute l'inspiration, l'intuition, le destin, tout ça un peu en même temps. Hein. Je lui ai dit, écoute, moi je sais vraiment, je gère ma vie comme une merde. Moi ça m'énerve. J'arrive à rien. Tiens, je te confie ma vie, fais-en ce que tu veux. Je suis curieux de voir si tu t'en sortiras mieux que moi. Et genre, je la vois déjà avec ce... Vous rentrez dans mon imaginaire. Hein, je vous présente mes amis imaginaires. Euh, Alors là, je la vois très bien en train avec son sourire carnassier comme ça, en train ah, c'est pas trop tôt, on va enfin pouvoir bosser. Et donc depuis, elle fait ce qu'elle veut avec ma vie. Euh, et donc voilà, elle me martèle pour que je sois. Il y a des épreuves de feu, c'est assez violent en fait. Il y a des moments très très violents, mais tout ça pour que je sois plus fluide, plus dynamique, plus oui, j'aime bien, c'est un mot que j'invente, hein, mais je dirais qu'ambiodynamique. Donc moins, on dit aérodynamique, donc qui offre très peu de résistance à l'air, et qu'ambiodynamique, c'est un qui offre très peu de résistance au mouvement. Euh, dans mon idée comme ça. Euh, donc de voir le monde un peu comme plutôt que comme quelque chose à conquérir, mais plutôt comme quelque chose, comme une danse dans laquelle tu dois rentrer. Euh, donc voilà, ça m'a beaucoup changé, ça m'a énormément changé dans mon quotidien, dans ma manière de voir les choses. J'ai laissé tomber beaucoup de choses, et puis je me rends compte maintenant vraiment euh, le côté où je dis c'est un hommage un peu à cette vie-là. Le fait, dans le milieu où je suis, je me rends compte que beaucoup de gens sont beaucoup plus cool que la moyenne. Vu la difficulté de la vie, tout le monde, il y en a qui ont en plus des gosses à charge. Donc au niveau du stress de je n'ai pas de boulot, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus important que moi. Et je me rends compte, là je viens de faire 3 jours dans un milieu, c'est dans l'event, donc dans l'événementiel, des gens qui ne font que ça. C'est une collègue qui m'a appelé à l'aide, enfin à l'aide, elle avait besoin de 2 bras en plus, et donc elle m'a dit si ça, je lui ai dit écoute t'as pas du boulot prochainement pour moi parce que je venais de perdre un chantier de 6 semaines, et puis donc cette semaine-ci j'ai eu 2 patrons différents, et je voyais un peu comment ils évoluaient là-dedans. Je vois déjà moi dans le milieu du parc d'attractions comment entre collègues on évolue, et puis je vois aussi là une boîte où tu arrives un peu comme ça, et les gens sont très cool. Ils savent, c'est des gens qui ont l'habitude que les choses ne se passent jamais comme prévu. Ils ont tout à fait l'habitude de ça, ils ont tout à fait euh, ils incarnent l'adaptation en fait. Le fait d'accepter l'imprévu. Donc c'est une ambiance très relaxe, alors qu'on va travailler entre 10 et 12 heures par jour. Enfin, on va travailler plutôt 10 heures par jour et finir au finish pendant la nuit si nécessaire. Et il y a des problèmes, et ça se passe pas comme on veut, mais c'est tout à fait normal, et ils ne se rentrent pas dedans. Il y a plus ou moins 3 chefs, enfin, les hiérarchies sont pas très nettes, mais entre eux, tant que si on a un qui dit quelque chose, qui donne une consigne, qui nous donne une consigne, et puis qu'on la suit, mais l'autre pensait, un autre supérieur pensait autrement, mais que grosso modo ça ne change pas fondamentalement le chantier et l'objectif à atteindre. Ils ne se rentrent pas l'un dans l'autre, ça, mais non, c'est toujours très cool. Tu fais une connerie, tu la répares, il y a un imprévu, tu trouves une solution, avec une logique. Et je me dis, c'est fou. Je disais à ma collègue, pour elle, c'est des bons clients. Et je me disais, mais ils sont vraiment très cool. Ici, c'est une ambiance incroyable. Et pourtant, ils bossent tous, et pourtant, il y a que des merdes.
Et puis voilà, il disait oui, oui, c'est des clients que j'aime beaucoup. Et donc c'est des gens qui respectent des valeurs beaucoup plus proches des miennes en fait. On fait un travail parce qu'on veut faire ce travail-là et on y prend plaisir et on le fait consciencieusement et on ne s'envoie pas des bâtons dans les roues pour des raisons de carrière. Tous les gens en fait qui ne qui ont ces visions-là, qui sont très sédentaires dans leur tête, très étriqués aussi pour certains en tout cas, ou qui sont très dans leur ego. Moi, je veux montrer que je suis le meilleur et je ne joue pas le jeu de l'équipe soudée à cause de ça. Tous ces gens-là sont tous ceux qui veulent, oui, le carrière. Euh, Tous ces gens-là sont éjectés automatiquement par le milieu. Comme j'ai été éjecté dans le milieu très sédentaire, où je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon, même quand tout se passe bien, il y a un moment, il faut que le patron te rentre dedans, ou qu'on te donne des travaux de plus en plus difficiles au point que ça en devienne impossible, jusqu'à ce que tu te plantes, et tu comprends pas pourquoi. Et donc j'ai un peu été éjecté des milieux sédentaires, mais dans ces milieux, je veux dire, plus, pas nomades, mais bon, enfin quoique, oui. Euh, ouais, j'y rencontre des gens beaucoup plus riches, euh, avec qui, mais on ne se rend compte jamais que le temps d'un chantier, ou c'est assez, ouais. Et on se partage des trucs. On est tous un peu isolés, les décorateurs, ils sont tous un peu isolés. Quand on est dans la pâture, c'est rare qu'on en embauche deux, que le chantier soit assez gros pour en embaucher deux. Donc c'est une fois moi, une fois un collègue. J'aurais bien voulu travailler avec ce collègue, et réciproquement, mais bon, voilà, ça tourne. Je peux pas lui en vouloir, et lui ne m'en veut pas non plus quand j'ai un chantier à sa place. C'est très fraternel en fait. On est dans des rapports très fraternels. Au niveau du parc d'attractions aussi, même si parfois avec les patrons ça va pas, hein. Eux aimeraient bien jouer des jeux un peu bizarres de concurrence, mais nous, entre collègues, on ne peut pas se permettre ça. Parce que les métiers sont trop difficiles. Euh, c'est de l'énergie qu'on met dans le... Toute notre énergie, en fait, passe dans le travail. Et donc la solidarité entre collègues passe avant la concurrence. C'est ça qui est délicat, en fait. On est concurrents, très franchement, mais on est aussi collègues et c'est ça qui prime. Ah, ça me plaît beaucoup en fait. Ça me plaît beaucoup. Euh... Ouais, 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 ouais. C'est une vie faite d'imprévus, mais une vie à très grand potentiel en fait. Tu ne sais jamais ce que tu vas devenir dans 6 mois après. Tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer. Tous ces gens-là sont riches d'expériences multiples, ont une humanité immense, et chacun dans ses spécialités. Ouais. Voilà, c'était ma petite vidéo d'hommage à la vie de bohème de la part d'un descendant de paysan. Allez, sur ce quand même, passez un bon week-end. À la prochaine quand je pourrai reposter une vidéo. En tout cas, ciao à tous. Merci bien.